Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq, le DAX, le CAC en version CFD. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit n'est donné qu'à titre informatif, ce ne sont pas des conseils en investissement. On commence par l'US 500, l'équivalent CFD du SP500, et on voit que les choses se précisent, hein. La tendance est toujours résolument haussière. On le voit au fait que la tendance de court terme sur cette unité de temps est haussière. On est également au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Donc il y a un alignement des planètes. La pression est forte pour casser la résistance hebdomadaire des 3500-3600. Pour l'instant, cette résistance se refuse aux haussiers qui doivent prendre leur mal en patience. Cela fait 2 semaines maintenant que c'est une tentative avortée de clôturer au-dessus des 3600, bien que les incartades et les excursions au-dessus de la zone sont la règle cette semaine et la semaine dernière. Il me semble que tant que les moyennes mobiles sont ascendantes et qu'on est au-dessus, les coups de boutoir contre cette résistance vont se perpétuer. Pour l'instant, ce n'est pas encore acquis, mais il me semble encore une fois que les haussiers restent en contrôle tant que la tendance est haussière. On passe tout de suite à l'autre indice phare américain, le Wall Street, l'équivalent du Dow Jones. Et en données hebdomadaires, c'est la même chose, hein. La tendance est fortement haussière, imprimée par une M7, une M20, une M50 qui monte. La tendance hebdomadaire est résolument haussière. Le problème, c'est que nous sommes au contact d'une résistance hebdomadaire ici, celle des 29 586, 29 333. Cette zone a été percée 2 semaines d'affilée, mais pour l'instant, elle tient. On n'arrive pas à clôturer au-dessus. Les vendeurs restent aux commandes à l'approche de cette résistance. Mais la tendance étant haussière, il faut s'attendre à ce que des coups de boutoir là aussi sur cette résistance continuent. Ce sera le cas tant que la tendance sera haussière. De l'autre côté, on avait une autre résistance ici, c'est celle des 28 700, 29 170 qui a bloqué les cours et qui a mis une fin à la hausse pendant des mois à partir du 31 août, et c'est la semaine dernière qu'on a réussi à passer au-dessus de cette zone qui a donc changé de polarité et qui est devenue support 28 700, 29 170. Alors un retour dans cette zone peut donner matière aux acheteurs pour renforcer, puisque c'est un support. Il ne faudrait pas par contre le casser ce support, mais si on en vient aux fondamentaux, le plus important à comprendre, c'est que pour l'instant la tendance est haussière et que la résistance hebdomadaire des 29 586, 29 333 est travaillée, et pour l'instant elle résiste. Un potentiel important pourrait être libéré si on arrivait à clôturer au-dessus de cette zone, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. On passe à l'US Tech 100, l'équivalent CFD du Nasdaq, et c'est la même configuration d'hésitation, de harcèlement des résistances que l'on trouve sur les trois marchés US qu'on a étudiés, à savoir une tendance forte déterminée par une M7, une M20, une M50 qui monte sur le moyen terme donc, et en même temps une résistance ici à 12 000, 12 470, maintes fois sollicitée, maintes fois qui a maintes fois bloqué les cours, comme on peut le voir. Cette semaine ne fait pas exception, pas plus que la semaine dernière, mais dans une configuration où les moyennes mobiles restent haussières et que les cours se juchent au-dessus, eh bien ce harcèlement des résistances pourrait continuer évidemment. Une cassure des 12 470 et en particulier une clôture au-dessus de cette zone pourrait entraîner des comportements moutonniers qui ferait rentrer les acheteurs à la recherche d'une impulsion de plus long terme. Alors je voudrais maintenant faire un petit détour du côté du VIX, l'indice de volatilité, et ça s'analyse et c'est sujet à des analyses techniques également, et le moment est vraiment important puisque comme vous pouvez le voir, on avait ici sur cette zone dessinée à partir de 2018 une zone de résistance. Cette zone a été cassée.
Ici, hein, c'était en mars, début mars, c'était avec la crise Covid, avec des niveaux inégalés hein, de volatilité. Et depuis que cette zone de résistance a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Et nous sommes revenus à moult reprises sur cette zone de support qui a servi de trampoline. On a rebondi très violemment au contact et comme vous le voyez, nous sommes en train de travailler cette zone de support maintenant. Hein. Les valeurs n'ont pas beaucoup d'importance pour le VIX. Ce qui est certain, c'est que soit effectivement les conditions font que la volatilité baisse et qu'on casse cette zone de résistance devenue support et dans ce cas on pourrait être reparti pour une période longue où les marchés monteraient régulièrement, doucement, sans véritable obstacle, hein, comme ça a été le cas pendant toute l'année 2019 quasiment. Hein. Et avec quelques pics de volatilité, mais vous avez l'idée, soit effectivement on rebondit comme on l'a déjà fait en août ou en juin avec une volatilité qui explose et qui accompagne très généralement, enfin plus souvent que ce n'est le cas inverse, des baisses de marché. Donc il faut vraiment suivre ça. On est dans la zone de danger, il risque d'y avoir un sursaut de volatilité et je le répète, généralement les sursauts de volatilité accompagnent des mouvements de panique baissière plus que l'inverse, ou alors effectivement on casse ce support et là ça pourrait vraiment être très intéressant pour les investisseurs à moyen terme avec une progression lente et régulière. Et on passe de l'autre côté de l'Atlantique et pour commencer l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. Les choses sont similaires, la tendance est plutôt haussière puisque nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Néanmoins, la tendance n'est pas aussi haussière que sur les marchés américains puisque d'une part la M7 est en dessous de la M20 et la M50 est plate et pas ascendante. Il faudrait que la M7 passe au-dessus de la M20, que la M50 monte également pour que ce soit aussi fringant que du côté des États-Unis. Il demeure que la tendance est globalement haussière, ce qui entraîne des assauts contre la résistance hebdomadaire des 12 913 170. Pour l'instant, le succès n'est pas au rendez-vous, hein, puisque c'est là quand même la énième tentative de clôture au-dessus qui échoue. Hein. Cela fait depuis juillet maintenant que régulièrement des attaques ont lieu sur ce niveau. Il faudrait clôturer au-dessus pour éventuellement libérer du potentiel haussier, mais tout espoir n'est pas perdu puisqu'encore une fois la tendance est plutôt haussière avec des moyennes mobiles plutôt dans le bon sens et donc il ne faut pas envisager dans l'immédiat un échec majeur mais plutôt des tentatives répétées de casser cette résistance hebdomadaire. On termine avec le France 40 qui est dans une situation un peu meilleure en ce sens qu'on n'a pas de résistance devant nous et que la prochaine résistance est à 5705, 5860. Normalement, dans un contexte de tendance haussière, on devrait envisager la possibilité d'aller titiller les 5705. C'est pour ça d'ailleurs qu'on monte plus sur le marché français que sur les autres marchés, puisque justement on n'est pas au contact d'une résistance. La tendance est globalement neutre avec ballottage favorable haussier puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles. Par contre, la M7 et la M20 sont toutes les deux en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc la tendance de court terme est haussière, la tendance générale est haussière, mais on va dire que la tendance de fond est plutôt neutre. Hein. Dans un contexte où la tendance est neutre, avec un léger ballottage favorable aussi, encore une fois, aller chercher la résistance des 5705, 5860 n'est pas ridicule. De là à passer cette résistance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager dans l'immédiat. Voilà, j'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading pour les indices et également pour Bitcoin, Ethereum, Euro-Dollar. Je vous retrouve juste après ça.